Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et soyez les bienvenus à ce numéro spécial de Plein Soleil. À présent, les titres. Assemblée générale ordinaire de l'ACHIP. C'était le 28 septembre 2019 au Tircolo Argonne. Trait d'union, amour sincère entre Flore et Raoul. Ça sera pour le 19 octobre 2019. Nécrologie. Adieu, Père Assoukou Djemene Colbert. Ouvrons cette page avec la nécrologie. Le samedi 21 septembre 2019, les Ivoiriens de Parma et province avaient fait un grand déplacement sur Sant'Hilario, la cité de Reggio Emilia, pour soutenir la sœur Chantal Djemene. On retient que la sœur Chantal Djemene venait de perdre son père, Messieurs Assoukou Djemene Colbert. Il faut dire que les Ivoiriens ne sont pas allés les mains vides, car le soutien a été d'ordre financier et moral. Du matin, s'il y a quelqu'un qui va s'annoncer, venez vous annoncer, et puis on continue et danser. La sœur Djemene Chantal, par ma voix, remercie tous ceux qui, de près ou de loin, lui ont apporté soutien moral et financier lors du décès de son père, Assoukou Djemene Colbert. De la nécrologie, nous passons au trait d'union. Raoul et Flore ont décidé de se dire oui devant Dieu et devant les hommes le samedi 19 octobre 2019 à Reggio Emilia. Mais les festivités auront lieu à Sant'Hilario, précisément au Tircolo via Carso. En attendant la date du 19 octobre, nous leur avons tenu le micro. Lui, il a choisi. Son anniversaire, elle est née le 14 novembre. Donc 19, c'est un peu rapproché du 14, non? Donc j'ai préféré cette date-là du 26. Public, parce qu'elle le mérite. C'est sa première fille qui est là. Et puis le mariage, c'est une institution de l'église. Pour l'honorer devant sa famille, devant ses amis, devant tout le monde, j'ai voulu que ce soit public. On a voulu partager notre amour, ce jour-là vraiment avec nos amis, parents et tout. Pour qu'ensemble vraiment on puisse démonter aussi combien de fois on s'aime aussi partager notre amour un peu. Je suis ici aujourd'hui par le biais de Plein Soleil pour lancer un appel à tous. Je voudrais que ce 19 octobre, et ma compagne, ma future femme, je veux l'honorer devant mes amis, devant mes parents, devant elle aussi ses amis. Je voudrais que tous viennent, convergent à Reggio d'abord et à Sant'Hilario ensuite, pour fêter ensemble, pour s'amuser ensemble, pour partager ce moment vraiment, je pense, inoubliable ensemble. J'invite tout le monde, sans exception. Nous les Africains, on n'a pas de limite d'invités. Tous, qu'ils viennent, on va partager ce moment ensemble. À tous ceux qui sont de loin, de près, à qui on n'a pas envoyé des cartes d'invitation, vraiment, j'aimerais en profiter de la caméra pour vous inviter à notre mariage, de venir vraiment partager notre joie. Vraiment, c'est un moment très important pour nous. Nous avons besoin vraiment de nos parents, amis, vraiment, venez partager ce jour avec nous. Et que Dieu vous bénisse. Après donc trait d'union de Raoul et Flore, nous passons à la politique locale. Présidentielle à l'ACHIP. Le samedi 28 septembre 2019 au Tircolo Argonne de Parma, l'ACHIP, entendez par là l'Association des Ivoiriens de Parma et province, a organisé son assemblée générale ordinaire en vue de présenter officiellement les candidats retenus pour la course à la présidentielle de l'ACHIP 2019 Parma. On retient qu'il était pratiquement 16h18 lorsque le président de la commission électorale indépendante a ouvert le débat avec l'ordre du jour. Merci beaucoup. Nous vous remercions tous
pour l'importance que vous accordez à l'Association des Ivoiriens de Parma et Province. Vous avez laissé vos occupations et vous avez répondu à l'appel du comité d'organisation des élections. Nous allons commencer la réunion. Bien avant, nous donnons l'ordre du jour. Et si l'ordre du jour est adopté et accepté, nous rentrons dans les détails. Comme ordre du jour, nous avons premier grand point, les informations. Et nous avons petit a, il y a la date des élections que nous allons donner. Petit tiret, il y a le cas de Dieu Germain. Tout à l'heure, on va vous dire pourquoi il y a le cas de Dieu Germain. Et deuxième tiret, il y a les membres associés ou les membres de l'association qui ne résident pas dans Parma et province. J'appelle Parma et province les petites villes qui constituent la province de Parma et Parma, la ville elle-même. Donc tout à l'heure, nous allons rentrer dans les détails. Deuxième grand point, nous avons la présentation des candidats. On va présenter tout à l'heure les candidats et les candidats vont profiter pour exposer leur programme de gouvernance. Et s'il en faut, avec l'accord du comité, si on peut prendre au moins 2 questions, on peut le faire avec l'accord du comité, bien sûr. Troisième point, nous avons les conditions d'un électeur. Les conditions qu'un électeur doit avoir pour voter. On ne sait pas, vous venez voter, il faut avoir les conditions. Il faut remplir les conditions, du moins. Et puis après, nous avons les divers. Donc voilà à peu près, ou du moins, voilà l'ordre du jour. Après donc la proposition de l'ordre du jour, l'Assemblée a décidé de se prononcer sur l'ordre du jour donné avant son adoption. Comme le 5, et il va y avoir un débat avec les candidats. Moi, je voudrais que la présentation de leur programme là, qu'on mette ça au 5, qu'on débatte les conditions d'élection, les autres points pour préparer l'élection. Et puis le débat du 5, les candidats se mettent là, ils présentent leur programme, et puis on pose des questions à la suite. Moi, c'est ce que je voudrais aussi. Il y a un débat pour le 5 octobre. Donc je crois que ce serait plus loisible que le 5, les questions viennent au lieu d'aujourd'hui poser les questions. Voilà, je crois qu'on peut se priver des questions aujourd'hui, puis lors du débat, poser des questions. C'est un peu mon... Moi, je souhaiterais que la présentation du programme aujourd'hui soit par exemple 3 minutes à chacun, quelque chose de très précis, de manière à ce que quelqu'un puisse au moins, devant le parterre des personnes qui sont ici, présenter son programme. 3 minutes sont suffisants, ou 5, mais à tête. Si nous sommes 4, pas 3, ça fait 12 minutes. Donc 12 minutes de temps, je ne pense pas que c'est trop. Donc voilà ce que je voulais demander, dans le respect de votre ordre du jour qui est vraiment très intéressant. Voilà ce que je voulais ajouter. Après donc l'adoption de l'ordre du jour, le débat était ouvert. Beaucoup de personnes se sont exprimées. Parce qu'on a dit l'association des Ivoiriens de Parma et province. S'il n'est pas dans la province de Parma, il n'est pas à Parma, il n'a pas le droit de voter. Il faudrait qu'on soit clair là-dessus. Une préoccupation serait qu'il y ait la fraude. C'est-à-dire, moi je prends ma voiture, je vais dans un autre quartier où il habite, je prends des habitants, et puis je viens, je dis que c'est là, ils étaient à Parma, et puis tant, c'est pas bien. Si c'est des gens qui ont habité à Parma, que vous les connaissez, qui ont adhéré à l'association, une chose simple, ils peuvent voter. Selon moi, ils peuvent voter. Alors moi j'ai un candidat, il m'a vu dans la rue, il m'a dit, Merveille, voilà où je vais, est-ce que tu peux m'accompagner? Il dit d'accord, allons ensemble. Il dit, s'il te plaît, on doit mettre la main dans la poche parce que quand tu cherches des militants, il y a des militants qui n'ont pas l'argent. On dit qu'il faut aller voter avec des cartes d'électeurs. Voilà. J'ai acheté 4 cartes. Jusqu'à présent, j'ai encore 2 cartes. Je garde une pour moi et une autre que je vais faire cadeau. J'ai donné 2 cartes à un jeune et à sa fille et à sa chérie. Je lui ai dit, tu écris ton nom, tu écris le nom de ta femme. C'est avec ces cartes-là que tu vas aller voter. Mais est-ce qu'il y a fraude dedans? On dit pour aller voter, il faut des cartes d'électeurs. Je trouve des jeunes gens, je leur parle.
Je dis, bon, la condition, donnez-moi 5 €, j'ai acheté des cartes pour vous, ou bien allez-y chez le président. Ils disent, vieux père, si tu ne payes pas la carte pour moi, moi je ne viens pas voter. Je veux les amener à voter. En même temps que je les amène à voter, je les amène à adhérer. À partir de la carte, ils sont adhérents. Donc moi j'ai acheté 2 cartes, je les fais adhérents. Si vous étiez avec un candidat, vous tous avez décidé de prendre carte des membres. Moi j'étais assis où j'ai reçu un individu que je tais le nom, près de 5 cartes. À toi seul, la 5 À moi seul, 5 cartes. Le problème n'est pas là, un cas de membres. Le problème n'est pas là. Si vous comprenez bien, le problème se trouve de la manière dont on obtient cela. Il ne suffit pas d'avoir 5 €. Moi, je peux payer 100 €, il va payer, il n'y a pas de problème. Mais si j'ai reçu 54, que je peux payer 100 €, je peux voter. Il y a une fraude qui est là. Mais fraude, ça là, personnellement, je ne veux pas participer à cela. Alors moi, je voudrais revenir sur cette carte. Donc, on a qui fait d'office, qui est carte de membre, qui fait d'office carte d'électeur, qui me semble un peu flou. Puisque moi, je suis ivoirien, je suis résident à Parme, ça fait presque 4 ans et demi que je suis ici à Parme. J'ai la résidence ici. Et beaucoup me connaissent. J'ai jamais su qu'ici à Parme, on essaie de mettre ensemble tous les Ivoiriens. Donc je n'ai jamais été d'office membre de l'association des Ivoiriens de Parme, mais je suis Ivoirien, je suis résident à Parme. Alors cette carte, qu'aujourd'hui on me présente, on dit il faut avoir la carte pour pouvoir voter. La carte d'électeur doit être différente de la carte de membre. Et si on veut faire voter avec les cartes, on doit avoir une liste d'électeurs de tous les membres qui doivent voter avec à l'appui cette carte. Ce n'est pas à 2 semaines des élections qu'on va dire bon, il faut forcément voter avec la carte de membre qui pour moi est différente de la carte d'électeur. On a dit il faut voter avec la carte d'identité. Il a dit que sur la carte d'identité tu dois être résident à chose. Si j'ai bonne mémoire, je sais que la carte d'identité italienne fait 10 ans. Et tant que ta carte n'est pas encore périmée, tu peux ne pas la changer. Je suis venu de Rome avec ma vieille carte d'identité de résidence à Rome. C'est ici que j'ai changé parce que ça a dépassé. Donc ça veut dire que si j'étais ici, que la carte n'était pas encore périmée, si je présente ma carte d'identité italienne, ils vont dire que je ne suis pas résident à chose, puisque sur la carte, ce n'est pas mis résident à Parme. Donc il y a toute une confusion que moi je n'arrive pas à comprendre. Ou alors on nous fait voter avec nos passeports, parce que pour t'identifier, pour que tu sois ivoirien, il faut d'abord que tu sois identifié avec le passeport. Tout ce qu'on fait ici, on demande le passeport. Il a dit qu'on ne veut pas qu'on vote avec le passeport. Alors, en ce moment, qu'est-ce qui est fiable? Parce que moi, la carte de membre, là, ça me paraît pas fiable. Pourquoi on ne respecte pas l'Assemblée? Cette décision de carte, l'Assemblée ne va pas participer. C'est nous qui sommes membres, c'est nous qui sommes Assemblée. Mais pourquoi on se fout de nous? Moi, je ne paye rien, mes 2 cartes. Je viens, je vote, et puis je m'en vais. Mais pour cette petite élection-là, les candidats ont payé 200 € par tête. Ils sont 4, ça fait 800 €. Ça suffit largement. Mais pourquoi on tape aussi, on cherche l'argent? On tape aussi, on cherche l'argent. Pourquoi? Mais pourquoi? Mais respectez-nous, les gars. Une commission électorale n'a pas compétence à vendre les cartes de membres à la veille des élections. Ça ne se fait pas. Démocratiquement, je n'ai jamais vu ça. C'est une première dans ma vie. On a commencé d'abord par cette histoire d'accepter la candidature d'un certain candidat. On a débattu le problème jusqu'à ce que ce candidat puisse être accepté. Dans le statut, il est dit que les sages sont reconnus. Mais j'ai comme l'impression que quand on vient aux réunions, la voix des sages ne prime pas. C'est que la voix des sages ne prime pas. On a nommé un comité de sages. Je ne sais pas si c'est un certain Agro ou bien qui. Je ne sais pas s'il est là ce soir. Il n'est pas là. Ce soir, je suis venu ici pour vous dire 2 paroles. D'abord, le problème des cartes de membres des Ivoiriens. Moi, j'ai ma carte ici. Je ne sais pas si ça date de quelle année. J'ai toujours payé les cartes pour moi et puis pour ma femme. Mais ce n'est pas là le problème. C'est-à-dire que
en instaurant encore ces cartes-là pour qu'on parte aux élections. C'est si comme vous ne voulez même pas qu'on parte aux élections. L'association est qu'il n'habite pas ici à Pama et province, selon moi et selon les tests, n'a pas le droit de voter. Il faut dire que par devoir d'éducation, il y a certaines choses que nous n'avons pas voulu vous présenter. Mais des propos désobligeants ont été tenus. Alors, un des candidats, en la personne de M. Lié David, a décidé de défendre la commission électorale indépendante. Je dis merci à ce staff-là. L'association des Ivoiriens est là, le staff est là, c'est les Ivoiriens qui ne sont pas là. Des deux, quelqu'un disait, tout est faussé. Effectivement, si tout n'était pas faussé, Célestin allait être déjà président des Ivoiriens. Bras Célestin devait être déjà président. Si on suivait le règlement, hein, et puis on suivait l'Assemblée générale, là, Célestin est déjà président. Hein, parce qu'au moment de Alain Taou et Djikoutouan, les mêmes choses se sont passées. Agro était là, il organisait, et puis j'étais son vice-président. On va en congé de Noël, on revient. Dans l'obscurité, Djikoutouan s'est levé, il est parti prendre son argent et sa candidature. On a eu un seul candidat. Alain Agro dit, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, on part aux élections. On est venu seulement pour organiser les élections et puis laisser la place au futur président. C'est lui qui va voir ça. Et pendant ce temps, on a dit à Djikoutouan, amène-nous les cartes. Il n'a pas voulu amener les cartes. Il n'a pas voulu. Les cartes, il les a gardées. Si tu as démissionné d'une élection, tu n'es plus dans ça, pourquoi tu fuis avec les cartes? Djikoutouan et moi, on continue de manger. On est toujours ensemble. Dieu merci qu'il y a la presse qui me filme. Moi, Djibogaï, j'ai des problèmes de critiquer quelqu'un. Mais j'ai le talent de parler en face de quelqu'un. En même temps que je parle, en même temps je fais ma campagne électorale. Le sprint. Oui. Quand les gens disent c'est du faux, que les gens sont en train de faire, effectivement, c'est par rapport au faux que moi, Djibogaï, on m'a réintégré et puis je suis candidat. C'est par rapport au faux que le cas que vous défendez, Kofi, est candidat. Applaudissez. C'est parce que le faux a continué que Charles a eu le temps de se présenter. Vous voyez, non? Maintenant, les supporters de Kofi qui étaient excités dans le temps, qui ont fait dégénérer, faites-le le plaisir, cotisez les 5 euros, supportez le jeu, et on va aux élections. Alors nous sommes retournés dans Prétéria, hein, le M3, le M4, ils ont dit bon, laissons Alassane se présenter, c'est ça qui est votre Kofi. Je ne le dénigre pas, hein. Ça vous dit tant que Kofi n'est pas président à Parma, vous voyez non, c'est que l'association ne va pas continuer. Mais qui est Djibogaï? Qui est Kofi? Moi quand on m'a éliminé, ma candidature, c'était dans un bar. Si on tient compte de l'Assemblée, c'est que Kofi est venu à l'Assemblée où on a dit tu n'es plus candidat. Et l'Assemblée est au courant. Mais moi, on m'a éliminé dans un bar. Et moi, oui, à huis clos. Et quand on m'a éliminé, c'était mercredi. Moi, je voyageais vendredi. Mais quand je suis parti au pays, je suis revenu. Même sur les réseaux, le président m'a sali, il a dit tout par rapport à la préfabrication de la statue, a dit ça, dit ça. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas insisté. Parce que si j'insiste là que le staff électoral m'élimine, si j'insiste, je fais du tapage, on dirait que quand je vais devenir président des Ivoiriens, il y a quelque chose derrière que je veux. Vous voyez, non? C'est qu'il y a quelque chose que moi je prétends. Mais les gens que je vais diriger, ceux-mêmes qui vont nous programmer demain que c'est celui-là qui a gagné. Si je vais leur faire par là, ils vont dire viens. Viens. Vous voyez, c'est pour dire, les gens, c'est du petit G. L'association des Ivoiriens à Parma, quelqu'un vient de Rome, ça n'existe pas. C'est toi qui n'existe pas. C'est toi qui vas courir après l'association. L'association ne va pas réussir. Qui est venu de Rome, qui est venu de Milan? C'est quand tu es là, tu vas dans l'association pour dire président, je suis arrivé, hein. Comment ça se passe?
C'est parce que nous sommes allés aux élections tant que les gens n'ont pas tenu compte d'un candidat comme Teboukeye avant de déposer ta candidature. Tu dois lire ça. Quand tu rentres en ligne de compétences, c'est là que tu te lèves, tu donnes ton argent. S'il y a quelque chose qui te pénalise, va rêver à la maison. Maintenant, dis, bon, laissons tout ça là. Allons aux élections, sans tenir compte d'autre chose. C'est pour dire, profite, toi et Teboukeye là. Si le staff là dit, profite, ta femme doit te faire, elle doit te faire. Teboukeye, toi là, tu dois me porter les fesses. Moi, je dois porter les fesses. On est au bout du tunnel où maintenant, on ne va pas retourner derrière pour dire gérer l'humeur de quelqu'un. Ça n'existe plus. Où Célestin était seul, Benjamin a démissionné. On a éliminé Kofi. Si les gens tenaient compte du test vraiment, on allait aux élections. Et puis Célestin devenait président. Maintenant, quand c'est là pour inciter des responsables, vous êtes des faux. C'est que toi-même, c'est toi-même qui es faux. Voilà pourquoi je suis là pour dire, en même temps que je bats ma campagne électorale, en même temps que je parle, des jeunes gens qui ont conduit l'association jusqu'à ce qu'on arrive à ce moment, bon, on est de les remercier, démissionner, partez. Vous êtes des faux. On ne peut pas dire ça des responsables. On ne peut pas dire ça des responsables. Maintenant, comment on appelle les doyens dans ce statut? Quel doyen que vous reconnaissez? Ce n'est pas statuaire. C'est pour faire référence à d'autres conseils. On dit, venez quand on va décider. Moi, je suis parti chercher l'école de ma fille à Bologna. Quand on m'a appelé, j'ai dit oui. La carte de membre, c'est nous en principe, c'est nous 4, les candidats, 4, c'est nous. S'il y avait 4 candidats, qu'il y a 2 qui disent non, et puis 2 disent oui, ça balançait. Mais on est 4, 3 acceptés. 4 acceptés. Hein? 4. Ah, 4 acceptés. Ça veut dire que vous êtes parti dans une réunion, tu dis oui, et tu te retires, encore tu dis non, c'est pas ça. Tu peux venir, ou bien tu peux aller, et ils sont prêts d'accepter, et ils sont prêts quand quelqu'un se retire. Je ne suis pas en train de t'intéresser, mais je suis en train de rémunérer un chapitre qui t'a fait introduire toi et moi. Quelque part. Donc quand les gens soulignent pour dire, ça là, on a violé, oui, c'est la violation qui fait que toi et moi, nous, on est candidats. Pour le moment, j'ai fini. Après donc le passage de M. Lié David, l'équipe dirigée par Magloire Avono, président de la commission électorale indépendante, M. Mathieu Gori, président de l'ACHI, et son conseiller Kona Honoré n'ont pas manqué un seul instant de mettre la pendule à l'heure en rentrant dans les détails. Mon petit, je te dis merci pour d'avoir attiré l'attention sur ce problème de carte. Vous voyez, voici par exemple une carte qui est ici, n'est-ce pas? Où cette carte-là, il n'y a pas de nom, il y a un tampon avant, devant, derrière un tampon. Alors, je voulais répondre par rapport à ces 4 cartes que tu dis que tu as reçues. Bon, c'est la fraude, c'est pas la fraude. Vous voyez, le jour de la réunion, la presse était là, à la présidence. Quand le problème des cartes s'est posé, le candidat Kofi a sorti 3 cartes. Il a sorti 3 cartes qui avaient le tampon rond de Guy Coutouin. 3 cartes. Il a sorti ça de son bédou. 3 cartes. 3 cartes qui étaient cachetées par le tampon de Guy Coutouin. On est d'accord? Guy Coutouin avait ces cartes-là en 2013. C'est-à-dire en 2014, il y a eu une élection qui a été organisée où ces cartes-là n'étaient plus valables. Et en 2013, Kofi n'était même pas dans l'association. Mais comment tu as fait, toi Kofi, tu as eu 3 cartes sur toi. 3 cartes de Guy Coutouin. Comment tu fais pour avoir 3 cartes de Guy Coutouin sur toi? Alors que moi je reconnais t'avoir vendu 2 cartes ici à toi et à ta femme que tu as pris. Alors comment se fait-il que toi Kofi, tu sors 3 cartes de 2013 sur toi? Alors en fait on peut se prendre aussi sur toi. Donc ces histoires de cartes, vous voyez, moi on ne peut pas être fixé là-dessus, n'est-ce pas? Ici il y a des cartes. S'il y a un candidat qui est venu te donner 4 cartes, 5 cartes, il faut lui demander où il a eu ces cartes. Qui est le candidat?
S'il y a une personne qui vient te donner 5 cartes, 6 cartes, tu lui dis même, s'il vous plaît, mon grand frère, vous avez ces cartes. De la même manière que nous le comité d'organisation, on peut se faire contre Kofi. Comment se fait que lui, il a 3 cartes de 2013 sur lui, qui n'était même pas dans l'association, en 2013. Vous comprenez? Donc, moi je pense que si on veut rester là, c'est tirer cette histoire des cartes, on ne va même pas finir. Moi, en tant que président de l'association, j'ai dit, on m'a appelé pour dire qu'il y a des cartes qui circulent, qui sont en circulation. Moi, ça ne m'intéresse pas. Nous avons un lot de cartes, vous comprenez? Nous avons un lot de cartes. Le candidat Niali Charles, le mardi passé, est venu. Il m'a donné 50 €, il a pris 10 cartes. Non, il faut qu'il soit clair. Il faut qu'il soit clair. Il m'a donné 50 €, il a pris 10. Le lot de cartes, nous avons le lot de cartes, voici les cartes qui sont là, et nous avons confié à une personne pour vendre les cartes. S'il y a des cartes qui circulent en ville, demandez à ces personnes-là où ils ont eu ces cartes, et puis bon, ils sont en train de circuler ces cartes. Mais nous, ce que nous savons, ce jour-là, nous on a assis, si les cartes qui sont valables, qui rentrent, je regarde, nous regardons la carte, si elle est valable, ça vote, si elle n'est pas valable, ça ne vote pas. C'est tout. Et comment la carte est valable, je vais encore revenir, je reviens encore derrière pour dire que quand Alain Taou a été élu président de l'association, on a fait une opération. Peut-être qu'il faut que les gens soient clairs. On a fait une opération où on a dit que tous ceux qui avaient les cartes avec le cachet rond, de ramener ces cartes-là et on allait leur donner des nouvelles cartes, gratuitement, sans payer. Parce que tu as payé une carte que nous, on estime que ce n'est pas valable. Donc, on ne peut pas te faire payer 2 fois. Alors, on a fait cette opération. Les cartes que le grand frère vient de montrer tout à l'heure étaient dans ce lot-là. On a dit à tous ceux qui avaient ces cartes-là de les ramener et on va leur donner de nouvelles cartes. Il y a beaucoup de personnes qui ont ramené ces cartes et on leur a donné de nouvelles cartes. Vous comprenez? Aujourd'hui encore, nous insistons et nous disons que tous ceux qui ont ces cartes-là, qu'ils les ramènent. Si vous partez, dites à ces personnes-là, tous ceux qui ont ces cartes-là, on a prévu un lot de cartes de près de 54 pour ça. Tous ceux qui ont ces cartes avec le cachet rond, dites-leur de les ramener, on va leur donner des nouvelles cartes sans payer, ils vont venir voter. Vous comprenez? Mais celui qui n'a pas sa carte, qui est venu de Rome comme mon frère, qui n'a pas sa carte, qui veut voter, il faut qu'il paye sa carte et puis il va voter. Je crois que c'est clair. Et je vais lire 3 articles. Et c'est ça, à travers ça, que ouais, je vais vous donner la réponse de tout ce que vous avez. L'association est ouverte à toute personne physique ou morale. Toutes les personnes désireuses d'en faire partie sont soumises à un droit d'adhésion en numéraire qui ne confie que la qualité de membre ordinaire et leur donne le droit à un numéro d'immatriculation au registre général de l'association. Je prends d'abord le cas de M. Beidjano. Je crois bien que oui, il a dit que tout membre d'une association adhérente doit être accepté, quelle que soit sa résidence. Je suis d'accord avec lui, entièrement d'accord. Parce que notre règlement intérieur ne délimite pas les confins de notre association. Si vous prenez le règlement intérieur, que vous le lisez jusqu'à la dernière page, il n'y a pas de confins. Seulement que oui, notre association est une association à but lucratif. Nous sommes apolitiques. Nous acceptons qui vient dans cette association, et c'est écrit dans le règlement. Que tu sois burkinabé, si tu veux être dans l'association des Ivoiriens, nous t'acceptons. Mais seulement que oui, nous avons
au premier article qui dit que oui, pour être président, il faut être ivoirien. Sinon, toute organisation peut être associative, dans notre association. Donc, il n'est pas dit dans notre règlement intérieur que ouais, il doit avoir des limites, des confins. Si tu es adhérent, qu'aujourd'hui tu n'es pas ici, que ouais, tu es à Réjo, l'essentiel c'est que tu as ta carte, tu peux venir voter. Je suis d'accord avec lui. S'il y a une carte de membre qui est en ville qui circule de 2017, Kofi, par exemple, la carte de membre que je lui ai vendue, c'est l'année passée, 2018. Le grand frère Agostino a pris 2 cartes avec moi de 2017 ou bien quoi. Donc il y a des personnes qui ont pris des cartes. À chaque fois qu'on vient aux élections, il y a des personnes qui prennent des cartes avec moi. Je me rappelle que Debogueyi a pris en 2017, il a pris 5 cartes avec moi à une réunion. Nous on a pris en 2007 alors. Hein? Alors, vous voyez par exemple, ici, vous voyez, je montais tout à l'heure à Durand et puis on riait. Voici la 5e assemblée générale qu'on a faite. La 5e assemblée générale qu'on a faite, ça date du 29 septembre 2018. Voici la 5e assemblée générale. Et à cette date-là, vous voyez, il y a à peu près pratiquement près de 40 personnes qui étaient à cette assemblée. Vous voyez. Et en 2018, à cette assemblée-là, il y a certaines personnes qui ont pris des cartes de membres. Peut-être 2, 3 cartes de membres, 5. Vous voyez. Donc, moi Mathieu, peut-être qui est signé sur cette carte, par exemple, qui date de 2018, on retrouve ça en ville, on dit, ouais, il y a une carte qui circule de 2018. Mathieu a signé. Effectivement, je l'ai signé, c'est moi qui l'ai signé. Peut-être à cette assemblée où la personne a payé 2 cartes ou bien 3 cartes, une pour lui, une pour elle, ou bien pour sa femme et tout. Vous comprenez? Donc, nous ne sommes pas à mesure de mesurer ces cartes qui circulent en ville. S'il y a des cartes qui circulent aujourd'hui en ville de 2019, c'est nous qui avons signé. Les cartes de 2017 qui circulent en ville, c'est nous qui avons signé parce qu'il y a des personnes qui ont pris des cartes avec nous à des assemblées. Kofi a pris 2 cartes chez moi, avec moi, une pour lui et une pour sa femme. Si aujourd'hui Kofi peut-être prend ces 2 cartes-là, il va donner ça à mon frère Zagol et sa femme, on dit ouais, voilà, il y a des cartes qui circulent en ville, mais c'est Kofi a pris les cartes et puis il a donné ça à mon frère. Donc je crois que ces problèmes de cartes qui circulent en ville de 2017, nous on a acheté des cartes de 2017 où les gens ont pris des cartes à des assemblées. C'est clair. Maintenant, je vais arriver à un point. Je crois que j'ai répondu à ça. Hein. Je vais arriver à un point. Le jeune frère qui a posé la question n'est pas là. Il a dit, on s'est assis et on a décidé qu'on devait voter avec 2 euros. Et pourquoi ça a été changé? Effectivement, le grand frère Agostino avait le problème pour dire que à cette assemblée, on devait convoquer tout le monde. Non, nous sommes une commission électorale et nous devons partir à une élection. C'est tout à fait normal que la commission électorale reçoive les candidats pour les encourager, pour les donner tout ce que vous voulez. C'est pour ça que dans ça, on a reçu les candidats. Effectivement, M. Kofi m'a appelé pour me demander si les candidats devaient venir avec des représentants. Je lui ai dit non, que nous on a convoqué les candidats seuls. Est-ce que vous voyez? Les candidats seuls. Mais Yali est venu avec son représentant. J'étais un peu surpris, mais je n'ai pas. Mais Kofi, finalement, il est venu aussi avec son représentant. Son représentant aussi est venu. Voilà, j'arrive. Ce qui est sûr, ton représentant était là. Non, mais ce qui est sûr, il était là. Il a participé. Mais ce qui est sûr, il était là. Voilà, donc ce qui est sûr, il était là, il a participé à la réunion. Comme je dirais, c'est seul, une base Célestin qui est venu seul. Et écoutez très bien, il faut qu'on vous donne cette information pour que ça soit clair. Pour ne pas qu'on dise qu'on a dit une chose à l'Assemblée et puis on est parti au dehors, on a changé. Quand on a commencé la réunion, on a encouragé les Ivoiriens et le président du comité a pris la parole pour rappeler, pour dire que, souvenez-vous qu'on doit aller bientôt aux élections et il faut avoir sa carte
d'identité sur laquelle c'est écrit ton nom, prénom et tout ce que vous, tout est dates et ta résidence qui prouve que tu appartiens, tu es de Parma et province, plus 2 €. Voici ce que nous on a dit. Ce jour-là, le caméraman était là, le journaliste était là, il a filmé. Il y a un candidat qui s'élève, qui prend la parole et puis qui dit que lui, il n'est pas d'accord qu'on parte aux élections avec une carte d'identité et puis 2 € parce que dans la mesure où eux qui sont candidats, avant qu'ils ne soient candidats, il a payé ses arriérés de 60 €, 5 € par an, 60 € pour être candidat. C'est normal qu'un électeur aussi ait sa carte de membre pour voter. Voici où tout le problème est parti. Et les 3 candidats qui étaient là, à part Debogueyi qui n'était pas là, les 3 candidats qui étaient là étaient d'accord pour qu'on parte aux élections avec les cartes de membres. Plus 1 €. Alors, voici le caméraman qui est là, il a filmé. Le film est là. Et lui-même, il a intervenu. Et c'est comme ça que nous avons arrêté cette idée d'aller aux élections. Ce n'est pas nous qui avons dit qu'il faut aller aux élections avec les cartes de membres. C'est les candidats qui étaient là ce jour-là qui ont décidé à l'unanimité d'aller aux élections avec les cartes. Où il y a eu problème, c'est au niveau des 2 €. Et on a voté, tout le monde a voté sur 1 €. Et ça a été maintenu. Alors, moi, ça dit, le film, moi j'étais balancé, le film est là. Le film est là. Donc moi je pense que nous sommes en train, moi je voulais dire aux Ivoiriens, je voulais ce soir dire aux Ivoiriens que, vous voyez, j'ai dit tout à l'heure ici que la 5e Assemblée Générale que nous avons faite datait du 29 septembre, aujourd'hui c'est le 28 septembre, 29 septembre 2018, la 5e Assemblée Générale, ça veut dire que ça fait plus de 1 an que nous sommes là en train de tourner à rond pour cette histoire d'élection. Vous comprenez? Quand notre mandat est fini, ce n'est pas quelqu'un qui est venu me voir à la maison pour dire Mathieu, votre mandat est fini, organisez les élections. C'est moi qui ai réuni mon staff pour dire écoutez, notre mandat est fini, il faut qu'on convoque une assemblée générale pour qu'on puisse aller aux élections. Et dès lors, toutes les salles, c'est moi qui les louais avec mon argent. Je prenais mon argent et puis je louais les salles et puis on vient s'asseoir et puis on fait une réunion. À un moment donné, je ne pouvais plus et puis j'ai sollicité mes collaborateurs et puis on cotisait pour louer les salles. Et ça fait plus de 1 an, 7 mois que nous sommes en train de tourner à rond parce que on doit mettre un gâteau sur le plateau pour pouvoir arranger 2 personnes, 3 personnes, sinon on ne fait pas des élections. On n'est pas là pour ça. Une loi, quand on la vote, ce n'est pas fait pour arranger tout le monde. La loi comme ça. Et vraiment, nous avons fait trop de concessions. Nous avons fait beaucoup de concessions. Beaucoup de concessions. Et c'est un peu choquant qu'aujourd'hui on vienne nous insulter parce que nous avons accepté de faire des concessions. Nous avons fait beaucoup de concessions. C'est parce que nous avons fait beaucoup de concessions qu'on dit que nous sommes dans le faux. Parce que nous avons fait des concessions. Parce que si nous n'avions pas fait des concessions, que nous avons lu le règlement tel qu'il était, on n'allait pas nous traiter de faux. Vous comprenez? C'est parce qu'on a fait trop de concessions pour pouvoir rassembler les Ivoiriens, pour pouvoir faire ce qu'on peut faire. Les candidats on a repris tous les candidats, à part les candidats eux-mêmes qui sont partis. On a fait trop de concessions. Ce que nous pouvons simplement dire, c'est que le 12 de ce mois, nous partons aux élections. Le 12 au soir, à 7 h là, nous ne sommes plus acceptables. Nous avons élu un nouveau président. Nous avons envoyé une lettre à l'ambassade, nous avons envoyé une lettre à la province, nous avons envoyé une lettre à la commune. Le 12 à 20 h, les Ivoiriens de Parma et province auront les nouveaux présidents. C'est-à-dire, passer ce 12-là, c'est que, je ne sais pas, mais le 12, on va avoir un nouveau président. Le 12, tous les Ivoiriens, nous appelons tous les Ivoiriens à venir voter. Les cartes de membres sont là.
Voici les cartes de membres qui sont là. Nous avons au moins 4 paquets comme ça. Les cartes de membres, on dit ça circule là. Voici nos cartes de membres. Nous sommes venus avec 2. Il y a 2 qui sont à la maison. Les cartes de membres sont là. Tous ceux qui veulent les cartes de membres, ils appellent. Nous avons donné la vente des cartes de membres à notre maman Rita. Malheureusement, elle a un problème de santé. Donc les cartes de membres sont là. Tous ceux qui veulent les cartes de membres peuvent venir s'en procurer. Le jour du vote, les cartes de membres seront là. Celui qui est venu, qui n'a pas sa carte de membre, qui veut s'en procurer, on lui donne sa carte de membre, il vote. Je crois que nous avons... Après donc ces interventions, le président de la commission électorale indépendante, Magloire Avono, a pris la parole pour préciser. Au finish, nous nous retrouvons avec 3 candidats qui vont compétir, à savoir M. Lié David, M. Célestin Umbla et enfin M. Niali Charles. Nous voulons diversifier un peu les choses et rendre un peu les choses modernes. Donc les candidats vont se retrouver devant la commission électorale indépendante le samedi 5 octobre, à partir de 18h. C'est un débat qui sera télévisé, notre frère, le caméraman sera là. Et ce débat sera transmis sur YouTube. Voilà. Et tous les Ivoiriens peuvent voir cela. Donc, le 5 octobre, dis-je, à 18h, nous avons un débat télévisé de 18h à 20h à Via Boudelungo. Via Boudelungo, c'est une traversale de... C'est chez toi. Ouais, c'est chez moi. Voilà, la salle qui est en bas là. Voilà, traversée de l'eau. Quand vous prenez traversée de l'eau, la première via sur votre gauche. Dès que vous prenez net, il y a un parking là où vous garez. Et puis vous êtes à la salle. Nous irons aux élections avec 3 candidats. Chers internautes, on retient que ce numéro spécial de Plein Soleil a été le numéro le plus long.